Bonjour Rémi Sabi. Bonjour Bertrand. On est ici dans les locaux de Mister Auto, on est à Genasse, tout près de Lyon. Ce qui n'explique pas le maillot vert derrière d'ailleurs. Le maillot vert derrière, c'est donc le maillot de la SSE, puisque Mister Auto est sponsor de la SSE depuis maintenant 3 ans. Moi, je suis stéphanois d'origine, et puis le fait de sponsoriser la SSE pour Mister Auto était important parce que c'est un club avec lequel on partage beaucoup de nos valeurs. Vous avez affaire avec ce qui commence par AS, vous. Il y a eu l'ASM au départ, c'est la première société qui a donné naissance à Mister Auto. Tout à fait. L'activité a commencé avec ASM, qui était une société spécialisée dans le B2B. Donc nous vendions des pièces auto aux réparateurs et aux démolisseurs. Et suite à quoi, ASM a été transformée en fait en activité de e-commerce en B2C. Ça s'est passé vers 2008-2009, la transition, et elle s'est faite de façon quasi imposée par la crise d'une certaine façon. Quasi imposée par la crise, oui, parce que en fait, sur le marché traditionnel, on se rendait compte qu'il y avait une grosse bataille commerciale sur les prix. Et en fait, l'idée est venue, la question s'est posée de dire comment est-ce qu'on peut faire pour vendre des pièces directement aux particuliers. La réponse, après quelques recherches, a été Internet. Parce qu'apparemment, ASM connaissait vraiment un moins bien, on va dire comme ça, et vous alliez mettre la clé sous la porte si vous ne faisiez rien d'une certaine façon. Oui, c'est quand même beaucoup plus facile de prendre une décision quand on est un peu acculé et qu'on sait que ce qu'on est en train de faire, de toute façon, ne marchera plus. Résultat, aujourd'hui, c'est un carton, plus de 100 millions de chiffre d'affaires, plus de 100 personnes, vous êtes sur une vingtaine de pays, avec une expansion internationale qui n'en finit plus. Là, c'est toute l'Europe que vous attaquez maintenant. Toute l'Europe. Alors, nous sommes présents effectivement sur 22 pays aujourd'hui, un petit peu aussi en dehors d'Europe, puisqu'on vend en Suisse. Ceci dit, la majorité de notre chiffre d'affaires à l'export, bien évidemment, se fait dans l'Europe, avec des pays proches comme l'Allemagne ou l'Angleterre. Le code du produit est le même dans tous les pays, donc ça simplifie beaucoup sur la pièce auto. Vous achetez une plaquette de frein en Valeo, en Espagne ou en Norvège, le code est le même et le produit est le même. Ça aide beaucoup pour se développer. Après, à notre niveau à nous, l'idée a été de dire on ne crée pas de division internationale. Ça veut dire que Mister Auto n'est pas franco-français, est né de toute façon internationale. Pour nous, vendre en Suède, vendre en Espagne ou en France, la problématique est la même et les gens qui s'occupent de cette dynamique-là sont les mêmes. En fait, nous sommes un des seuls sites à avoir notre propre stock. Aussi parce que nous sommes un des seuls à avoir notre propre marque. Là, nous sommes donc dans la logistique expédition de Mister Auto. C'est donc d'ici que partent toutes les commandes tous les jours pour toute l'Europe. Ça veut dire que toutes les pièces sont stockées ailleurs, dans un autre hangar. Là, il y a une grosse partie des pièces qui sont expédiées, qui viennent de notre stock, qui se trouvent à 1 km d'ici. Et le reste des pièces arrive en cross-docking de tous nos fournisseurs tous les jours. Ça veut dire quoi, cross-docking? Cross-docking, ça veut dire que toutes les 4 heures, nous avons un robot qui passe des commandes à nos fournisseurs et nos fournisseurs nous livrent plusieurs fois par jour pour ceux qui sont régionaux et une fois par jour pour les nationaux. Alors ici, il y a des gens qui emballent, il y a des gens qui stockent des pièces à d'autres endroits, et puis il y a aussi des gens qui fabriquent du contenu, parce que vous fabriquez du contenu via un blog, et vous essayez d'être présent là sur ça. Bien sûr, il y a des gens dans les bureaux au web marketing qui fabriquent du contenu, qui expliquent quel est notre métier, qui expliquent comment on doit monter les pièces, qui parlent de Mister Auto et qui essayent de faire en sorte sur tous les pays d'Europe que l'internaute puisse avoir des informations sur notre activité. Il y a eu 2 levées qui étaient importantes, et dont une assez récemment finalement. Oui, la dernière levée a été faite au mois de novembre. La BPI et Iris Capital sont rentrés au capital de Mister Auto pour une levée d'un montant de 10 millions d'euros. Donc cette levée, elle a pour but de développer, d'accélérer encore notre développement à l'international. En 2013, le groupe Mister Auto a un résultat net positif et donc ça a beaucoup aidé les investisseurs. Oui, vous êtes passé du bon côté de la barre en étant cette fois-ci… Finalement, nous sommes passés du bon côté de la barrière après 5 ans de gros efforts. Qu'est-ce que vous avez appris de l'ancienne économie qui vous a servi dans celle-là, et qu'est-ce que vous apprenez de celle-là que vous auriez dû comprendre dans l'ancienne? Mais j'allais vous dire, j'ai tout appris de l'ancienne économie. L'Internet, c'est pas une économie, c'est un vecteur. Si vous ne savez pas travailler dans l'ancien modèle, vous ne saurez pas travailler sur Internet.